C'est maintenant l'heure de les rejoindre. Maître Frédéric Bérard, avocat et docteur en droit constitutionnel. Bonjour Frédéric. Salut! Comment ça va? Ça va comme c'est mené, comme disait mon grand-père. Oui, mais comme c'est mené, j'espère que c'est mieux mené qu'à l'Université d'Ottawa. On va se le souhaiter parce que côté meneur, Jacques Frémont, le recteur, il là. Écoute, c'est pas la première fois là, qu'il se met les pieds dans les plats, Jacques Frémont, qui n'est pas capable de gérer un dossier. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, Frédéric, l'ambassadeur chinois qui prononce un discours et qui voit arriver les journalistes avec leurs caméras, avec leurs Kodak, puis qui dit à l'université, ça, là, les caméras, les Kodak, j'en veux pas, gardez ça à l'extérieur de la salle. Puis l'Université d'Ottawa dit, oui, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas de problème, on vous les expulse, ces journalistes, de votre conférence. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je trouve ça épouvantable, hein? Puis tu aurais pu ajouter aussi qu'il y avait des manifestations à l'extérieur du bâtiment contre la répression des Ouïghours en Chine. Et on a demandé, en fait, l'ambassadeur ou sa gang là, a demandé à ce qu'on baisse les rideaux pour qu'on ne puisse pas voir les manifestants et vice-versa. Pour ceux qui l'ignorent, on en parle avec Michel de temps à autre, sûrement que les gens le savent, mais on parle de 1 million de Ouïghours actuellement détenus dans des camps de concentration chinois, travaux forcés, stérilisation forcée, et ainsi de suite. Retour donc au Canada. Moi Carl, ça me sidère, et je pèse mes mots, que Jacques Frémont, qui n'est pas un mauvais gars par ailleurs, là, mais qui est aussi l'ancien président de la Commission des droits de la personne du Québec. Ouais. Une sacrée chance, là, tu vas me dire, que ce gars-là, ou sa gang, peu importe, n'ait pas pu même imaginer que ces genres d'affaires qui ne se fait pas, et j'insiste, là, qui ne se fait pas, on brime la liberté de presse qui est au cœur du litige en Chine depuis plusieurs années en matière de droits de l'homme. On réapplique les mêmes standards, alors que quand Justin Trudeau va en Chine, on le sait, il se tient une caqueba, puis il essaie de piler sur des œufs, puis il essaie de pas faire peur, puis il essaie d'être fin, puis il essaie d'être ci, puis il essaie d'être ça. Et là, au Canada, tu vas sortir pratiquement un coup de pied au derrière des caméramans de Radio-Canada qui, à ce que je sache, la seule chose qu'ils allaient faire, c'était filmer, là. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce que Raymond comprend pas. Surtout que, tu sais, dans le cas qui nous occupe, bon, ce serait une chose si l'ambassadeur fait la demande, puis bon, ceux qui sont autour de la conférence disent oui, OK, on veut. Mais Frémont, il était là. Il était dans la salle. Oui, non, il était dans la salle, puis au-delà de ça, tu sais, je veux dire, l'Université d'Ottawa, c'est pas une bénérie, c'est gros, là, je veux dire, c'est pas Frémont qui décide de tout à 100%, mais très clairement, tu as raison. Je veux dire, si ton recteur est dans la salle, et on sait pourquoi il est, là, c'est l'ambassadeur de la Chine, là, c'est sérieux, là, il y a une raison très, très solennelle, très formelle à sa présence. Donc, très clairement que Frémont a été consulté. Puis même, je veux dire, quand même s'il n'avait pas été consulté, il y aurait quand même eu des proches, des hauts gradés qui auraient pris la décision à sa place. Donc, de ce fait-là, pour moi, ça change pas grand-chose parce que sa gang, c'est lui au final. C'est un peu le principe de la responsabilité ministérielle en quelque sorte quand c'est ton sous-ministre qui prend la décision. Mais bref, c'est encore pire que ça. Il a nécessairement été consulté du fait de sa présence. Donc bref, moi, je comprends pas ça. Puis imagine le message que ça envoie. Ah ben, on va se servir de tapis parce que la Chine, c'est une dictature. Il va falloir se le dire à un moment donné. Oui. Là. Il y a un une Chinois... dictature répressive. Qui va pas de... Tu parlais des Ouïghours tantôt, là. Hey, 1 million! Il y a 1 million de Ouïghours, puis là, ça fait pas 5 minutes, là. Ça fait plusieurs années que ça dure. Le Royaume-Uni a levé la main pour contester. La France, Macron a fait des appels pour contester. Les États-Unis, le Canada, dans une moindre mesure, compte tenu de notre stature à l'international, c'est su, puis il y a des reportages là-dessus détaillés de BBC, de The Economist. T'as un détail qui est sidérant, là, car tu as des multinationales là, qu'on nommera pas là, parce que ce sont les usual suspects, puis parce qu'ils s'appellent les Adidas, Volkswagen, Apple et compagnie, qui profitent ou qui profitaient à tout le moins directement de ces travaux forcés. Imagine-toi, c'est plus que des travaux forcés. En fait, c'est un génocide. C'est ça que c'est. Si tu procèdes à la stérilisation
des femmes, eh bien, il y a un mot pour ça. Ça s'appelle un génocide. Je suis désolé, il va falloir se le dire. Et là, la Chine dit, ah non, non, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Non, 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 c'est pas vrai ce qui arrive. Non, non, c'est pas vrai ce qui arrive. Mais en quoi vous êtes en mesure de contester, par exemple, les reportages de BBC? Donc, en d'autres termes, pourquoi je suis encore plus fâché, c'est qu'il y a un lien direct entre la liberté de presse et ce qu'on sait, puis ce qu'on devrait savoir sur la question des Ouïghours, parce qu'il y a certainement des affaires qu'on ne sait pas. Ouais. Donc, nous, au Canada, à Ottawa, dans le capital national, dans le domaine universitaire, on va refuser ce principe fondamental, cette pierre angulaire, non seulement de la société canadienne, mais des régimes démocratiques, des États de droit, ici comme ailleurs. On va se refuser ça pour satisfaire les fantasmes ou pas trop frotter les oreilles de M. l'ambassadeur. Alors là, la question que tu te poses, que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Et hier, à l'émission, je faisais la liste des partenariats, département de médecine avec la Chine. Il y en avait une demi-douzaine, là, avec les hôpitaux à Shanghai, puis etc. Là, je me demandais, est-ce que c'est payant, ça, pour l'Université d'Ottawa? Ben, écoute, oui, ça, c'est officiel. Puis tu vois, moi, à l'Université de Montréal, où j'enseigne, la fac de droit a créé, il y a ça peut-être, je te dirais, 10-15 ans, 10-12 ans, un programme de formation des juges chinois. C'est un programme, je ne sais pas à quel point c'est payant pour l'Université de Montréal, j'imagine que oui. Et mais et là, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a nécessairement quelque chose de très positif, de très productif là-dedans, hein, de partager nos connaissances en matière d'état de droit, en matière de justice impartiale, en matière d'indépendance. Et là, je fais tout de suite la précision suivante. Il y a des gens d'origine chinoise qui nous écoutent. C'est pas vous que je critique, là. C'est les régimes. C'est la même chose. On peut critiquer le gouvernement Legault sans critiquer les Québécois. On l'a vu au cours des derniers jours que la population chinoise était elle-même réprimée, là. Oui. Les manifestations, puis, tu sais, on y allait pas avec le dos de la cuillère. C'est sûr qu'on s'adresse pas aux gens, on parle des dirigeants, là. Puis je vais te donner, en fait, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, je vais te donner un exemple qui va te faire friser solide. Un étudiant dans mes cours, un Chinois d'une très grande gentillesse, d'une très grande culture, qui me disait, il n'y a pas si longtemps, quand on parlait justement de la Chine, il dit, monsieur, moi, j'ai toute la difficulté du monde à obtenir de l'information, même si ma famille est encore là-bas, même si mes amis sont encore là-bas, parce que les communications par courriel et par l'équivalent de Messenger ou autre sont filtrées par le gouvernement chinois. Je ne peux pas échanger avec ma famille comme je le souhaiterais, parce que ce serait dangereux pour elle. Est-ce que les excuses de Frémont sont suffisantes en terminant, Fred? Ben, tu sais, Carl, là, on sait maintenant qu'il est capable de s'excuser. Frémont, il pourrait peut-être s'excuser à lieutenant Duval. Hein. Ça serait déjà pas si mal, parce que je regarde ma montre, ça commence à faire un bout de temps qu'on les attend, ces excuses-là. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Sinon, que de se rappeler collectivement, laissons tomber Frémont, laissons tomber l'Université d'Ottawa, mais qu'on se rappelle collectivement que la liberté de presse et la liberté d'expression en général, mais la liberté de presse très précisément dans ce cas-ci, n'est pas négociable au Canada. Jamais. Attends, ça se fait pas, tout simplement. Pensez-y même pas, puis faites-nous pas cette demande-là, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ben parce qu'on y tient, parce que notre démocratie est fondée là-dessus, puis notre État de droit est fondé là-dessus aussi. Un message puissant, un message très fort. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un plaisir, mon Carl. À bientôt. À plus tard.